Ne soyons pas malveillants. Comme la ministre des Sports, on aurait peut-être glissé, nous aussi, en rentrant dans l'eau. J'y suis, Alexis. Il est 7h30 ce matin près du pont Alexandre III. Elle est douce. Ah, le bonheur. Amélie Oudéa Castéra et Alexis Anquincan, le futur porte-drapeau de l'équipe de France paralympique, se baignent dans la Seine. Première impression positive, ni allergie, ni réaction urticante. Ce matin, elle était à environ 20 degrés. Donc voilà, c'est un fleuve qui est capable de chauffer assez vite. Si j'ai plongé ce matin, on plongera dans 15 jours et on plongera dans 1 mois pour les Jeux paralympiques et il faut être serein. Alors est-ce la fin de la polémique liée à la propreté de la Seine? Plus d'1 milliard d'euros investis pour la dépolluer, mais des résultats très fluctuants, dus aux précipitations notamment. Il y a 3 semaines, nous avions mené nos propres analyses, qui montraient alors la présence trop élevée d'une bactérie dans l'eau, l'Escherichia coli. Ce que la réglementation dit, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil à partir duquel on estime que ça peut être potentiellement nocif pour l'homme. Mais depuis début juillet, les autorités communiquent quasi quotidiennement sur des résultats bien meilleurs. Depuis 12 jours, il y a eu 10 jours où on était parfaitement dans les normes. Les seuls moments où on l'est un petit peu moins, c'est quand il y a des gros orages. C'est arrivé à 2 reprises. Tous les autres jours, vraiment, les données étaient nickel en termes de qualité de l'eau. Ce dont la Seine a besoin désormais, c'est d'un été plus sec, pour ne pas voir couler la carte postale idéale des Jeux, celle des athlètes, qui nagent devant la Tour Eiffel.